Et salut les amis. Bon, ce soir ça va être recette pour un dessert. Tarte aux pommes. Très simple, comme d'habitude. Alors là, je vais vous faire la tarte aux pommes. Et dans la foulée, sur une autre vidéo, je vous ferai un gâteau au yaourt aux pommes. Parce que j'allume le four, je fais 2 tartes aux pommes et le gâteau au yaourt aux pommes. Au moins je l'allume qu'une fois. Et vu que maintenant il faut faire gaffe à l'énergie et tout, je vais, je vais l'occuper à 100%. Voilà. Allez, c'est parti pour la tarte aux pommes. Bon, les ingrédients. De la pâte feuilletée, tout acheté. Si on veut la faire, on la fait, il n'y a pas de problème. Du lait, demi-écrémé ou entier, c'est pareil. De la farine, du sucre en poudre, des pommes bien sûr, et des œufs. Voilà, voilà. Du coup, on va commencer par mettre la pâte dans son plat. Et après, on continue dans la foulée. On va couper les pommes et les couper en tranches. Allez, c'est parti. Pour la tarte, pour la pâte, eh ben, c'est tout simple parce que y a rien à faire. Alors, moi, j'aime bien ce type de tarte parce que au dernier moment, boum, t'as envie de te faire une tarte ou une quiche ou une pizza. Eh ben, t'as toujours une tarte de prête dans le frigo. Ça mange pas de pain, c'est pas très cher. Et c'est surtout que c'est du rapide. Alors c'est moins bon qu'une tarte, c'est moins bon qu'une pâte qui est fait maison, hein. Une pâte brisée ou une pâte feuilletée fait par soi-même. Mais bon, il faut avoir un peu plus de temps. Et voilà. Sinon, bon, c'est meilleur. Mais bon, elles sont quand même. Ces pâtes toutes prêtes maintenant, elles sont quand même pas mal. Euh, c'est. C'est pratique, hein. T'arrives du boulot, boum, allez, je vais me faire une tarte aux pommes. Et hop, tu sors tes tartes que tu as acheté, que je t'ai acheté quelques jours avant. Et voilà. À une minute, ta pâte elle est prête. Alors que bon, une pâte maison, ben, il faut avoir un peu plus le temps. Souvent, il faut faire reposer un peu la pâte, etc., etc. Voilà. Du coup, je la positionne bien dans mon moule, tranquillou bilou. Et après, je la pique comme d'habitude. Voilà. Au moins là, elle est bien piquée. Et là, à partir de là, ça, je le mets de côté et je vais m'attaquer à mes pommes. Allez, go! Alors pour les pommes, les amis, pensez bien à rincer les fruits, même si on n'y mange pas la peau, on rince les fruits. Voilà. Bon, à peu près pour une tarte aux pommes, il faut à peu près l'équivalent de deux pommes. Voilà. Ouais, si c'est en fonction de la grosseur des pommes, vous me direz, mais bon, de la pomme de calibre normal, hein, c'est pas ni des billes, ni des pastèques, hein. Si c'est des pastèques, il vous en faudra que la moitié d'une, hein. Voilà. Du coup, là, j'ai ma pomme coupée, et je vais commencer à la couper en tranches, et au fur et à mesure que je coupe les tranches, je les, je les dispose dans mon plat. Voilà. Alors bon, je vais déjà les couper parce que le plat là il va me gonfler. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je la coupe en quatre. J'enlève. J'enlève la petite partie que j'ai pas épluchée. Et voilà. Je fais pareil pour l'autre.
la partie du trognon. Alors bon, on va essayer de faire des tranches assez régulières, mais bon, si elles ne sont pas toutes pareilles, on s'en fout. Voilà. Voilà. Et à partir de là, je prends ma pomme, enfin mon quartier de pomme, et je me fais des tranches. On va essayer qu'ils soient à peu près pareils. Voilà. Voilà. Vous inquiétez pas, le bout que j'ai mis de côté, il va pas partir à la poubelle. Je vais m'en occuper personnellement. Parce que la pomme, moi je l'aime. Et j'en mangerai des tonnes. Comme beaucoup. Après, il y en a que la pomme, ils n'aiment pas. Ils préfèrent la pêche, ils préfèrent la poire, ils préfèrent l'abricot ou la cerise. De merde. Gonflé. Bon, là, je viens disposer mes tranches. Il faut un peu les faire tourner, là. Sinon, à un moment donné, ça va coincer. Alors, je les superpose pas complètement, mais un petit peu quand même. Alors bon, c'est pas la disposition du meilleur pâtissier du monde, là. C'est de la tarte aux pommes. euh, Maison, vite fait, sans se prendre la tête. Hein. Voilà. Et là, j'en recoupe une rafale. Voilà, il faut que ça donne ça, hein, à peu près. Et après, j'en referai encore un rang et peut-être encore un petit rang. Voilà. Allez, je continue à couper et tout. Et on se rejoint après. Bon, du coup, j'arrive à la deuxième phase. La deuxième phase, hein, c'est pareil. Hein. On les rage un peu. On les rage un peu comme on peut. Et voilà. Hein. De toute façon, c'est... Après, si on veut vraiment s'appliquer et faire une belle rosace ou un dessin particulier, bon, il faut un peu plus de temps. Hein. Voilà. Mais là, moi, je le fais à la normale. Je me mets pas non plus le démon. Hein. Mais voilà, quoi, c'est... Voilà ce que ça donne une fois tous les fruits étalés. Oh bon, vous avez vu, j'ai mis 3 secondes hein, pour le faire. Hein. J'ai mis 3 secondes pour le faire. Enfin, 3 secondes. C'est une façon de parler, mais bon, j'ai pas mis une heure, quoi. Bon, maintenant, on va mettre la sauce qui va avec. Et après, on pourra mettre au four. Là, avant de faire ma sauce, je vais mettre le four en route. Je le mets à 190 degrés. Et voilà, à 190 degrés. Boum. Allez, go. Du coup, c'est parti. Alors, pour agrémenter mes pommes, je vais... Il me faut un gros verre de lait. Ça, on va essayer de ne pas le faire tomber dans le gâteau.
Parce que l'alu, c'est pas bon. Ouais, un gros verre de lait. Ensuite, un œuf. Avec le jaune et le blanc, je préfère vous le dire parce que là, vous me demandez est-ce qu'on met le jaune, est-ce qu'on met le blanc, est-ce qu'on met les deux. Du coup, comme vous avez vu, il y a tout qui est parti dedans. Ensuite, une cuillère à soupe de farine. Alors, une bonne cuillère à soupe. Hein. Voilà. Et pour finir, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Ben, sucre en poudre, ouais, sucre en poudre. Ou sucre cristal. Voilà. Et maintenant, je vais touiller. Voilà. Une fois que tout ça est mélangé, je vais venir le vider sur ma tarte. Et après, on pourra enfourner. Bon, j'arrête 2 secondes, il me faut un peu ranger là, parce que c'est le feu. Allez, bon. Bon, je rangerai après finalement. Allez, je verse ma... Voilà. Alors comme on peut le voir, ça immerge un peu nos pommes, mais pas toutes. Du coup, celles de dessus, elles vont un peu caraméliser. Et ça va être pas mal, comme d'habitude. Voilà. Allez, j'enfourne. Et c'est parti pour à peu près 40 minutes. Voilà. À 200 degrés. Allez, go. Du coup, moi, en attendant que celle-là elle commence à cuire, j'en prépare une autre. Et au moins, on suit la recette. Allez, go. Je vous remets... Je vous remets vite fait le déroulement de la disposition des pommes. Au moins si vous n'avez pas bien vu au premier coup, là vous voyez bien comment je procède. Alors bon, c'est toujours pareil là, essayez de les mettre dans la même position, parce que si on commence à mettre à l'envers, machin truc, c'est... Et au fur et à mesure, il faut un peu tourner, sinon à un moment donné, ben, on se retrouve un peu pas bien, quoi. Voilà. Et bien les superposer. Au moins ça sèche pas les pommes et c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Au moins là, c'est la tarte aux pommes, quoi. C'est pas une tarte où des fois tu t'achètes une tarte aux pommes là et tu cherches les pommes, quoi. Voilà. Allez, il me faut préparer encore des pommes, j'en ai pas assez. Go. Bon, ben voilà, ma deuxième tarte est prête.
je vais préparer la sauce qui va dedans. Et après, elle va rejoindre sa cousine qui est au four. Là. Allez, go! Non, mais dernier truc. Je mets la sauce dans ma deuxième. Et voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Les deux tartes aux pommes partent à la cuisson. Il y en a une qui cuit déjà depuis à peu près 7 minutes. Et voilà. Allez, go! Bon voilà les amis, ma tarte aux pommes commence à bien brunir dessus. Et celle d'en dessous, elle est encore un peu blanchâtre. Du coup là, je vais les immerser. Au moins, ça risque, elles crameront pas au moins. Voilà. Là, ça fait à peu près 25 minutes, une demi-heure que ça tourne là. Je suis à 195 chaleur tournante. Et voilà. Allez, go! Du coup, je sors celle de dessous. Comme on peut le voir là, la tarte bouge. La tarte bouge, ça veut dire qu'elle n'est pas bien cuite. Je monte celle qui est un peu en retard par rapport à l'autre. Et là, je vais laisser faire pendant à peu près 10 minutes là. Celle-là, elle va finir de cuire en bas. Et l'autre va un peu prendre des couleurs. Moi, la cuisson, souvent je me base un peu à la pâte. Voilà. À la pâte au bord. Si on voit que la pâte elle est bien, elle est un peu rousse et tout, c'est que le reste doit être cuit aussi. Mais bon, voilà. C'est à peu près 40 minutes le temps pour une tarte aux pommes. Hein. À 195. C'est sûr que si on le met plus fort, mais plus fort après, quand ça crame tout. Voilà. Allez, go! Bon, voilà les amis, ça fait 38 minutes, pratiquement 40. Je sors tout. Je sors tout parce que là, c'est comme il faut. Hein. On va mieux le voir là, sur la table. Là. Allez, go, c'est parti. Du coup, pour moi, c'est super, hein, c'est pas mal. Ah, il faut quand même là. C'est un plat qu'il faut bien surveiller parce que après, si c'est trop cuit, c'est trop cuit. Mais là, elles sont parfaites. Celle-là, presque, il va manquer un peu. Du coup, je la remets. Et dans la foulée, j'ai fait aussi le gâteau au yaourt aux pommes. Si vous voulez voir la vidéo, elle y sera aussi. Allez. Du coup, bon, voilà, ça c'est la première. C'est la première qu'on a mis. On va un peu la laisser refroidir. Comme on peut le voir, hein, les pommes se sont un peu caramélisées. Vous voyez le bord là, le bord de la pâte que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un peu le baromètre de cuisson, ça. Hein. Ça, quand ça commence à être bien marron, un peu croustillant, un peu dur, c'est qu'on est pas mal. Et les pommes aussi, elles vous font un peu le baromètre, celles qui sont un peu dehors là. Surtout celle au centre, ça veut dire que la chaleur est concentrée et que tout ça c'est cuit. Là, elle est parfaite. On va la laisser refroidir et on en coupera une tranche après là. Voilà. Allez, go. Oh, je vais sortir l'autre qui a l'air pas mal. Ah ben l'autre il lui a fallu un peu plus parce que comme on l'a rentré après. Voilà. Alors comme l'autre, hein, on voit bien le bord. Le bord qui est bien doré. Le milieu aussi. Elle est parfaite. Hein. Voilà.
Bon, mais voilà, je vous fais un petit gros plan là, des deux tartes aux pommes. Comme on peut le voir, celle-là, elle est un peu plus cuite. Mais celle-là, elle est pas mal aussi. Il faut juste attendre un peu qu'elle refroidisse pour commencer à les manger, quoi. Bon, au niveau des pommes, il y a un peu toutes les variétés sont bonnes. Attention par contre aux pommes, les Granny Schmidt. Celles-là, elles sont super acides. Du coup, peut-être rajouter un poil de sucre. Et souvent, c'est des pommes qui restent très fermes. Alors, ne faites pas des tranches trop épaisses si vous avez ce type de pommes. Mais elles se mangent quand même pas mal, hein. Elles sont bonnes aussi. Moi, je les aime pas parce qu'elles sont trop acides. Ou alors, il faut arriver à trouver quelqu'un qui en a et aller les ramasser sur les arbres, mais bien plus tard. C'est-à-dire quand elles commencent à devenir jaunes. Je ne sais pas si vous en avez déjà goûté des granits qui sont mûrs sur l'arbre et qui sont passés du vert foncé au un peu jaunâtre. C'est de la bombe, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, ça c'est dans le commerce, on n'en trouve pas parce que la granny, elle se ramasse verte, une certaine tour de sucre et des jaunes comme ça, on peut pas en trouver. Et même si on les laisse à la maison, elles arrivent pas à mûrir. Elles ont été ramassées un peu trop tôt à mon goût et voilà, voilà. Sinon, ben il y en a qui aiment les pommes acides. C'est un peu comme tous les fruits, et voilà. Chacun a ses goûts, et moi, perso, j'aime pas trop. Si jamais une, si on m'en propose une, mais la granny, c'est quand même assez acide, et voilà. Je préfère la golden ou les pink lady, des pommes comme ça. Celle-là, je sais pas la variété que c'est. C'est un collègue à moi qui est arboriculteur qui me les a données. Merci mon poulet pour les pommes. Elles sont très bonnes à manger comme ça et en tarte, elles sont excellentes aussi. Merci beaucoup. Bon, je vous dis à très bientôt les amis. On va attendre encore 5 minutes et je vous en coupe un morceau là pour vous faire voir comment c'est à l'intérieur. Allez, go. Ah, c'est parti, elle est un peu refroidie. Je voulais vous faire voir quand même ce que ça donnait. On sent que dessous quand même c'est bien. Bon, les pommes restent bien fermes. Elle est encore trop chaude. Alors, j'appelle ça un peu humide, moi. Bon, après, il y en a qui les aiment quand elles sont chaudes comme ça, mais c'est c'est un peu dur à couper. Moi, je préfère un peu la laisser refroidir. Là, elle est encore. Voilà. Bon, du coup, je sais pas si on va voir le dessous. Comme on peut voir, hein. Le dessous est. Le dessous aussi est bien cuit. Là, on a l'impression que c'est pas cuit le blanc, là, hein. Mais ça, quand ça refroidit, ça fait une espèce de. Ça fait une espèce de pâte. Et c'est excellent. Voilà. Voilà, les amis, la tarte au, la tarte aux pommes, façon rapide. J'avais fait la même recette avec j'avais fait la même recette avec des pêches. Je ne sais pas si vous l'aviez testé. Si vous l'aviez testé et que ça vous a plu, on peut faire pareil avec des pommes. On pourrait faire pareil avec des poires. On pourrait faire pareil avec des abricots. Voilà, voilà. Moi, je voulais vous refaire une petite recette. Parce que là, on rentre dans la saison des pommes. Et c'est vite fait. Il y a des potes qui s'invitent à la dernière minute. Boum, allez, je fais vite 2 tartes aux pommes. Ou alors, j'en fais une pour moi ce soir. Et moi, pour moi et ma famille. Et,
Et j'en garde une pour le lendemain, si j'ai un repas ou quoi, boum, j'amène une tarte aux pommes faite maison. C'est toujours mieux que d'aller en acheter une. Il y en a des bonnes, mais il y en a des moins bonnes, quoi. Voilà. Bon, les amis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci encore pour tous vos commentaires. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao les amis.